Je vous présente ce JT depuis les sous-sols du Parlement, les parkings, où ont lieu les festivités du 50e anniversaire. Nous en reparlons dans ce journal. Bienvenue. Le président du Parlement ukrainien était en visite au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a eu notamment l'occasion de voir la fresque murale que vous voyez derrière moi, qui a été réalisée en l'honneur et en hommage à l'Ukraine et pour la paix. Reportage. Lors de la réunion de la Régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, en avril dernier à Monaco, le président de la Rada, Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, était intervenu en visioconférence. Il a souhaité rencontrer le président de MOT et une délégation parlementaire pour une éventuelle adhésion à l'APF lors de sa tournée européenne ce lundi 13 avril. Et aussi s'adresser aux parlementaires. Raison pour laquelle l'enregistrement vidéo de son discours a ensuite été diffusé devant tous les députés lors de la séance plénière de ce mercredi 22 juin. Écoutons le président. Pour nous, c'est à la fois un plaisir, un honneur, mais je pense aussi un devoir de le recevoir. Je voudrais remercier nos chers députés à ce soutien, pour ce soutien. Parce que nous, en tant que Parlement et en tant que peuple ukrainien, nous voyons que notre opposition a un large soutien au niveau mondial. L'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi était particulièrement chargé avec l'examen de plusieurs projets de décret et une proposition de résolution. Un résumé de cette journée chargée. Séance plénière conséquente ce mercredi 22 juin au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où pas moins de 6 projets de décret ont été votés. Parmi ceux-ci, on peut citer le projet de décret transposant une directive européenne en introduisant une disposition qui prévoit d'inclure dans la programmation du budget une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget, mais qui font partie du périmètre de consolidation, ainsi qu'une analyse de leur impact sur le financement et la dette publique. Le projet de décret qui permet d'octroyer une aide d'1,5 million d'euros pour couvrir une partie des pertes financières qui ont résulté des mesures prises pendant la crise de la Covid-19 qui ont impacté les recettes des cercles sportifs amateurs et professionnels. Et également, le projet de décret sur les référentiels définissant les essentiels de l'apprentissage du tronc commun et qui permettra une continuité de l'apprentissage entre le primaire et le premier degré du secondaire. C'est donc dans ces sous-sols, dans ce parking, qu'a eu lieu la fête du 50e anniversaire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On vous raconte tout dans ce reportage. La célébration des 50 ans du Parlement s'est déroulée en 2 temps ce mardi 21 juin. Lors de la partie officielle, le président Rudy Demotte et le ministre-président Pierre-Yves Géolet se sont exprimés. Les interludes musicaux étaient interprétés par la soprano belge Céline Chen avec Mamadou Dramé à la kora et Karim Bajili à la guitare. Ensuite, le Parlement qui avait entamé une réflexion dans le cadre de son 50e anniversaire afin d'attribuer de nouveaux noms aux salles de commission et de réunion, mettant à l'honneur des personnalités francophones qui se sont distinguées dans le champ des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a distingué Mesdames Noton et Moreau et Messieurs Angler et Alechinsky en 2021. C'est au tour de Messieurs Merckx et Geluck d'inaugurer leurs salles respectives et de recevoir les insignes de l'ordre de la Pléiade. La Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, a vu le jour en 1976 à l'initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cet ordre, à vocation internationale, est destiné à reconnaître les mérites éminents de personnalités qui se distinguent en servant les idéaux de la francophonie. Je suis très impressionné. Dans l'ordre, ça a été d'abord le nom donné à la salle et les dessins sont venus ensuite. Et donc moi, de me retrouver dans cette série-là, ça ne peut faire que plaisir, évidemment. En fait, l'histoire se déroule sur tous les panneaux qui sont derrière moi, mais ils commencent en disant « Salle Geluck, Salle Geluck ». Ils auraient pu la baptiser « Salle Le Chat » quand même. C'est vrai, mais bon, il ne doit pas oublier une chose primordiale, c'est que dans notre duo, c'est moi le patron.
Mais je suis vraiment honoré d'avoir une salle à mon nom ici. Je pense que les ministres et les députés remercient pour ce que j'ai fait pour le cyclisme et aussi pour la Belgique, je peux dire. Et en plus, c'est l'anniversaire de 50 ans de le Wallonie. Et pour moi, c'est un anniversaire puisqu'il y a 50 ans que j'ai battu le record de l'heure. Puis, les invités ont assisté à la représentation de la pièce Propaganda, Comment manipuler l'opinion publique en démocratie, de Vincent Henbick, avant de descendre dans les parkings pour découvrir les fresques d'art urbain. En effet, des artistes ont réalisé leurs œuvres en témoignage pérenne du 50e anniversaire du Parlement. Sous l'égide du curateur liégeois Michael Nicolai, également à la tête du collectif d'artistes Spray Can Art, ils ont habillé les murs de béton avec des couleurs vives, des lignes dynamiques et des trompe-l'œil. D'abord, 50 ans, c'est un âge de maturité, mais en même temps, c'est un âge auquel on a eu l'occasion de prendre du recul, de trouver ses repères, d'affirmer ses compétences principales dans des matières aussi substantielles que la culture ou encore l'éducation. Et donc, ce que je lui souhaite, c'est d'abord de pouvoir poursuivre son combat pendant des années encore pour ces deux matières absolument primordiales. Accueillir hors musée des œuvres qui sont accomplies par la jeunesse fait aussi partie de nos missions. Les artistes qui se sont exprimés se nomment Adèle Renaud, Atelier Louvre, Blanbec, El Nino 76, Iota, Jaune, Néant, Rebecca Moreau et Soziwan. À l'issue de cette inauguration, le public était invité en nombre dans le parking au son de la musique techno-électro, animée par Daddy Cookies, Favelas Brothers, To Die For et ACMK jusqu'aux petites heures.